Parler aux êtres élémentaires, Joël Chautan. Oui. Qui est bien connu du côté de Neuchâtel. Ouais, très connu du côté de Neuchâtel. Puis du coup, je suis allé la voir, parce que je l'avais déjà vue une fois. Elle était venue faire un stage justement à Guyonville. Puis je suis allé la revoir. Et puis, on a super bien sympathisé, super ambiance, bonne énergie. Et puis du coup, on a généré les esprits de la nature.ch, où on est deux couples d'amis. Ouais. On propose des balades énergétiques à travers la Suisse romande, découvrir les hauts lieux vibratoires, parler avec les arbres, faire des soins. J'étais thérapeute aussi au CPS à Colombier, au Centre Prévention Santé à Colombier. Et puis géobiologue également, formateur en géobiologie. Et puis jusqu'à cette année, j'étais en Suisse pour découvrir tout ça. Parler avec les êtres élémentaires, amener les personnes dans la nature, leur faire découvrir la nature sous un autre point de vue. Comme là, je t'ai emmené là aujourd'hui, découvrir la nature sous un autre point de vue. Je t'ai jamais monté aussi haut dans un arbre, c'est génial comme sensation, quoi. Moi j'adore. Et donc t'as ramené tout ça à Guyonville. Et du coup, j'ai ramené tout ce que j'ai découvert là à Guyonville pour venir faire des stages de chamanisme, de reconnexion à soi, reconnexion au corps à travers les 5 sens. Ça va être de la marche sur le feu, ça va être des huttes de sudation, un coin méditation, yoga, des contes. Parce que je suis aussi rêve de rêveur. Je suis rêveur de rêve. Je compte les rêves de l'être humain, pour qu'il se révèle à l'intérieur de lui-même, ce qui se rêve à l'intérieur de son autonomie. Et tu veux les réaliser aussi, ces rêves, comme les cabanes, ça des rêves. Et je les réalise. Moi, je réalise mes rêves et je suis rêveur de rêve, pour que les personnes rentrent en résonance avec leurs rêves. Et puis ça, c'est génial, c'est fabuleux, moi j'adore. Comme je te pose des questions pour l'association Graines de Liberté, c'est quoi pour toi, Cédric, la liberté? Pour moi, la liberté, c'est de choisir de ne pas manger et boire pendant le nombre de jours que je veux. Ma liberté, c'est d'aller dans un endroit et puis sans imposer qui je suis, profiter du lieu. Et puis le lieu est en osmose avec moi. Puis la nature pousse, donne des fruits, des légumes, sans que je lui impose une direction. Mais je suis en harmonie avec elle. La liberté, pour moi, c'est une harmonie. C'est une danse avec la vie, une danse avec mon amour. Ma liberté, c'est être libre, libre de mes choix, de mes mouvements. Parce qu'à chaque instant, j'ai toujours des choix. Mais la liberté, c'est, je prends le choix, je le dirige et je l'assume, jusqu'au bout. Jusqu'à un moment donné où j'ai un autre choix qui me dit, tiens, ouais, j'ai envie de faire cet autre choix. Et je suis libre de le choisir sans aucune contrainte. Parce qu'on n'a jamais aucune contrainte. C'est juste dans le mental qu'on se pose des contraintes. Comme là, tu es parti dans l'énergétique, tu t'es pas dit ah non, mais on va me prendre pour un fou. Non, toi, tu fonces. Par rapport à tout ça, quoi. Moi, je suis complètement libre du regard des autres, parce que je suis libre de mon regard. Je suis complètement libre de mon regard, car pour moi, j'ai toujours été là. Donc du coup, je m'amuse avec moi-même. Je suis un fou, une force occulte unifiée. Un fou qui s'amuse de lui-même et puis qui rêve dans son rêve. Fou, le mot est faible. Et l'autonomie, qu'est-ce que c'est l'autonomie? L'autonomie, qu'est-ce que l'autonomie pour moi? L'autonomie au niveau énergétique, c'est de décider que tiens, j'ai envie de faire rouler ma voiture à l'huile. Puis j'ai pas envie de nourrir des sociétés pétrolières. C'est mon choix. Ouais. Quelqu'un m'avait fait parler de la différence entre l'indépendance et l'autonomie. L'indépendance et l'autonomie? C'est-à-dire que l'indépendance, tu fais l'opposé de dépendre des autres, alors que l'autonomie, c'est tu dépends pas des autres, mais tu as le choix. Ouais. Tu as le choix et tu fais fonctionner les autres avec toi en autonomie. Quand tu es en autonomie, tu peux le transmettre aux autres. Alors que quand tu es indépendant, tu ne tiens pas compte des autres. L'autonomie, c'est que pour moi, l'autonomie, c'est que je fonctionne en plaisir avec moi-même. Et puis, à un moment donné, il y a plein de personnes qui viennent dans cette autonomie pour découvrir cette autonomie, comment on fonctionne tout seul et en groupe également. Parce que l'autonomie, tout seul et en groupe. Alors qu'un indépendant, tu es tout seul. Pour moi, c'est ça. Indépendance, autarcie. Ouais, autarcie. Et il y a autonomie. Et l'autonomie.
Et ton lien avec la nature? Mon lien avec la nature, je la respire, je la mange, je la bois, je lui fais l'amour. Tu donnes des noms aux arbres aussi? Je donne des prénoms aux arbres. Oui. Et là, on est sur qui? On est sur Pierre. On est sur Pierre, on se trouve sur Pierre. Parce que pour moi, tout a un prénom. Si je te dis que tu connais Pierre, tu vas me dire lequel? Je vais te dire, l'arbre. Waouh, oui, je connais. Puis après, tu vas me dire, lequel arbre? Le tuya géant. Ah oui, lequel le tuya géant? Lequel dans lequel on était. Puis là, on s'affine, et puis là, niveau énergétique, on amplifie le lien. Et ce lien avec la nature, c'est que dès qu'on y repense, automatiquement, on transmet ce plaisir autour de nous. Et puis moi, je donne des prénoms à toutes les choses qui m'entourent, parce que comme ça, quand j'en parle à quelqu'un, je lui transmets tout un univers, un plaisir, un amour. Pour moi, tout est moi, tout est un. Mais c'est justement cet amour et ce plaisir que je reconnais à travers les arbres, à travers tout ce que je vis, que je partage justement tout ce qui se passe. Et pour moi, de donner un prénom aux arbres, c'est un ami de toujours, que j'ai toujours vu. Et je lui parle. Quand je grimpe dans un arbre, je lui dis bonjour, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, ça fait une éternité. Et puis, je le caresse, je regarde son goût, son parfum, son son, sa texture. Et puis là, je lui fais l'amour. On fait l'amour niveau énergétique, puis niveau physique aussi. Je précise juste que tu te fais pas des arbres. Non, je me fais pas des arbres, oui, bien sûr. Merci. Précise. Ouais, on pourrait imaginer des choses. Hein. Ouais. Précise. Et pour moi, je trouve important de faire qu'un avec mon environnement. C'est-à-dire l'amour que j'apporte à l'extérieur, mais c'est également l'amour que je m'apporte à moi-même. L'amour que je m'apporte à moi-même, c'est l'amour que j'apporte à l'extérieur. Je ne peux pas donner quelque chose que je ne connais pas, parce que je ne le connais pas. Donc du coup, tout cet amour, il est à l'intérieur de moi, et j'aime le partager. Parce que je me suis rendu compte que quand je parlais aux arbres, je ne leur apportais pas d'incidence de grimper dedans. Même de faire des cabanes, de les percer, de les trouer, de les traverser. Ils n'avaient aucune incidence. Tu m'avais raconté que les premières cabanes que tu avais faites, quand tu perçais un arbre, il faisait pas ses feuilles au même moment que les autres, il était un peu stressé. Au tout début que j'ai fait des cabanes dans les arbres, les premières cabanes dans les arbres, je me suis rendu compte que les arbres dans lesquels il y avait des cabanes, ils faisaient ses feuilles 3 semaines avant ou 3 semaines après ses congénères. Puis là, j'ai dit tiens, c'est bizarre. Puis c'est seulement il y a 3 ans, quand j'ai découvert l'énergétique, puis ce qui se passait, que je me suis dit oui, c'est normal. Alors là, je me suis dit mais quand je rencontre quelqu'un dans la rue, qu'est-ce que je fais? Je lui dis bonjour, je le souris, je lui dis bonjour, je vais lui faire la bise, je lui parle. Là, je vais faire pareil avec l'arbre. Puis on verra ce qui se passe. Puis là, j'ai fait pareil avec l'arbre. Et puis là, je me suis rendu compte que l'année d'après, il faisait ses feuilles en même temps que tous ses congénères. Je dis, ouais, c'est magique. C'est ça la magie de la vie. Alors du coup, je considère tout ce qui est autour de moi comme un être humain. Pour moi, dans mon monde, dans ma réalité, les arbres sont des êtres humains. Et les êtres humains font partie de la nature. Et les êtres humains font partie de la nature. On ne forme qu'un. Et c'est cette importance, ce respect que j'ai avec la nature et ce lien énergétique, avec tout ce corps qui nous lie. Moi, j'adore. Magnifique. Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens qui vont te voir, qui vont t'entendre? Suivez-le encore longtemps, ce bonhomme, parce qu'il va vous en montrer des endroits magnifiques, parce qu'il est magnifique. Tout ce qu'il vous montre, c'est lui, c'est sublime. Alors, continuez à regarder ces images et à les partager, parce que vous êtes tous porteurs de lumière. Alors, portez la lumière! Wouh! Merci Cédric. À tout de suite. Si tu veux en savoir plus sur Cédric Bolmont, l'arbre à cabane ou l'association Graines de Liberté, tu peux trouver toutes les informations sur grainesdeliberté.wix.com/grainesdeliberté. Merci Cédric, je me suis bien amusé.